Dans la manière dont tu t'adresses aux gens, est-ce que tu as tendance à donner des ordres, à diriger, à prendre les décisions, à être le meneur en définitive? Bonjour, mon nom est Sophie Stevens-Lemaigre de Oser partager. Je mets à ta disposition, avec ces vidéos et d'autres outils, des moyens pour te permettre d'améliorer ta communication, en prenant conscience qu'il est indispensable que tu apprennes à bien écouter pour pouvoir comprendre quand la communication se peut, quand elle est empêchée, et pouvoir enfin choisir le moment idéal pour t'exprimer et être entendu. Tu trouves tous ces outils, un livre, les formations, les coachings, sur le site oserpartager.net. Aujourd'hui, nous abordons le troisième obstacle de communication. Et cet obstacle est l'obstacle de diriger, de décider, de dire aux autres ce qu'ils doivent faire. Je pense que ce n'est pas un obstacle compliqué à comprendre. Cet obstacle s'inscrit une fois encore dans le principe d'une personne qui considère être dans une position de supériorité, qui lui donne l'autorité, qui lui permet, ou qui lui donne l'impression qu'il a le droit, qu'elle a la possibilité de donner des ordres, de diriger ce que les autres ont à faire, d'imposer la volonté d'une personne sur les autres. De nouveau, ne jouons pas sur le vocabulaire. Diriger, ça peut aussi avoir une connotation positive, c'est-à-dire proposer une direction qui permette à d'autres personnes de se référer à ce qui est donné comme information pour pouvoir suivre une route, une procédure, un jeu, peu importe. Il ne faut pas commencer à essayer de détourner le vocabulaire. Dans l'aspect de diriger, je parle bien de l'aspect de donner des ordres, l'aspect de commander quelqu'un. Au niveau de certaines situations, comme par exemple les armées, les militaires, ou peut-être certains encadrements qui demandent une certaine discipline, on parlera plutôt de commande, ou on parlera d'une manière de mettre de l'ordre. Diriger, dans ce cas-là, est un point de repère. Mais à partir du moment où il n'est utilisé que par une personne qui considère qu'elle a une autorité et qu'elle peut s'imposer aux autres, alors à ce moment-là, cela devient un obstacle de communication. Pourquoi? Lorsque quelqu'un te donne un ordre ou te donne une commande à respecter, qu'est-ce qui se passe si tu commences à questionner l'ordre que tu as reçu? À peu près dans tous les cas, sauf grande exception, la personne qui t'a donné un ordre va te dire « tu es prié de t'exécuter et tu n'as pas à questionner ma décision ». Et donc, tout naturellement, il n'y a pas de communication. Je te rappelle que lorsqu'une communication est effectivement possible, elle ne peut se faire que quand chaque participant de cette communication peut entendre l'autre et peut écouter ce que l'autre a à dire et que l'on crée alors un échange, une discussion qui permet de faciliter la communication. Si une des deux personnes présentes, 1 sur 10, peu importe, considère qu'elle peut ordonner aux autres, les diriger dans ce qu'ils doivent faire, commander quelque part ce qu'ils doivent exécuter, il n'y a pas de dialogue possible. C'est une personne qui impose sa communication sur les autres, qui n'écoutera pas les demandes qui pourraient revenir en retour et qui se fermera complètement à cette communication puisqu'elle ne voudra pas que l'on vienne questionner la décision qu'elle a prise. Je pense qu'il n'y a rien de très compliqué à comprendre. Alors on va simplement clôturer cette petite vidéo avec un exemple. Et c'est un exemple qui est très utile. Admettons que vous soyez des adultes ensemble, quel que soit l'environnement dans lequel vous êtes. Et entre vous, il n'y a personne qui est supposé avoir un rôle de leader. Il y a peut-être des gens qui sont plus inspirants que d'autres, il y en a peut-être qui ont plus d'idées que d'autres, il y en a peut-être qui arrivent plus facilement à proposer des solutions,
soit à un problème ou à une solution pour trouver une activité à faire. Ce n'est pas diriger ou ordonner, c'est proposer. Mais à partir du moment où, entre ces personnes qui sont là, une personne décide qu'elle devient le leader, dans le sens je deviens celui qui dirige, qui ordonne, qui commande, et qui décide unilatéralement, c'est cette activité-là qu'on va faire, c'est cette manière-là qu'on va appliquer pour le faire, à ce moment-là, on n'est plus dans de la communication. Lorsqu'on reste dans la communication, on a cette dynamique d'échange dans laquelle chaque personne a le droit d'exprimer son avis, de proposer quelque chose, et c'est ensemble que l'on décide ce que l'on va finalement choisir. Diriger et commander, c'est imposer avec autorité. Et imposer avec autorité empêche toute communication. Essaye de le démontrer autrement si tu veux, mais je te garantis que tu n'y parviendras pas. C'est pour ça que il faut faire très attention à cette nuance, parce que beaucoup d'entre nous ont tendance à l'utiliser sans même se rendre compte qu'ils rentrent dans ce postulat « ouais, mais moi je sais aller, suivez-moi, on va le faire ». Qui te dit qu'il n'y a pas quelqu'un d'autre qui serait intéressé de prendre le lead? Si tu ne veux pas rentrer dans ces postulats qui te mettent dans une position où tu diriges, tu commandes, tu imposes, et que tu veux pouvoir laisser aux autres la possibilité de participer, de communiquer et de pouvoir ajouter ce qu'ils ont besoin d'ajouter à la problématique, tu te dois de rester ouvert à l'écoute et de permettre le dialogue. Dès que tu rentres dans ce postulat, tu en empêches la possibilité. Et si tu as tendance à avoir un petit peu trop de réaction dirigiste ou de commander les autres, et que tu t'étonnes que plus personne ne veut travailler avec toi, ou que plus personne n'a envie de faire d'activité avec toi, eh bien, essaye de changer d'attitude. Essaye de te dire, je ne déciderai pour personne aujourd'hui. Je vais voir ce qu'il me propose. Ça va peut-être t'énerver parce que ça va peut-être prendre un peu de temps. Mais je te promets que si tu laisses aux autres la possibilité de prendre leur place et de ne pas rentrer dans ce postulat « je sais, toi pas », tu auras une communication favorisée, des échanges qui pourront se faire et vous pourrez construire ensemble les décisions et les solutions que vous considérerez les plus adéquates. Ceci est encore un obstacle à la communication. Il est très simple à comprendre, mais prends le temps de voir comment tu réagis et ce que cela peut engendrer quand tu rentres dans ce type de postulat par rapport aux autres qui finissent par te fuir. À la prochaine fois. Salut!